Hit. Non, mais non, wow. Quoi? Faut être sauvage, là. Ah, l'épisode est-tu commencé? Ben, ouais. Merde! Ouais. Je m'excuse. Salut les mecs! Mais t'es fou, toi, t'es fou! Complètement taré! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, mais... Mais t'es un joueur de ouf! Non, je peux pas. Frappe à la meuf, là! Frapper, ça serait comme Péfra, là. Péfrappe à la meuf! Frappe à la meuf, ouais. My god, je me sens tellement comme en 1992, tu sais. Ah, faut arrêter des jokes de Verlan, c'est pas cool. Ouais, non, on va arrêter ça là. Encore une fois, le Verlan, on sait pas de quoi on parle parce qu'on connaît pas vraiment Faut ça. vraiment faire attention. Encore une fois, médicament. Dans la bouche de madame. Wow, tout le monde y goûte. Tout le monde y goûte là-bas dessus. Une bonne dose de bisodium. Non, c'est pentatol en fait. Pentatol. De pentatol. Pentatol. Pentatol, c'est de la menthe, puis pentatol, c'est ce qui te fait dire la vérité. Faut pas que tu te trompes, hein. Ah, ouais. Tu vas avoir la laine fraîche, mais finalement tu finis par comme raconter tous tes plus grands secrets à job, là. Ouais, ça part mal. Et voilà, fait. Donc. You don't own me, Joey. You're gonna die for trying to stop me from seeing John. See this gun? Here's what you get for meddling. C'est elle qui a tué Seagull. Avec ton gun. Avec ton propre gun. Fait que c'est elle qui t'a framé, finalement. Et elle fait partie du deal. Crayon? Ok. Crayon, pencil... faut que tu notes tout ça, hein, ça se peut-tu? Non, en fait, c'est on vient de trouver un calepin. Ok. Le calepin de notes, le mémo, c'est ça? Le mémo, il est vide. Cependant, tu sais, comme quand t'écris sur un pad, t'écris sur un tas de feuilles, la feuille d'en dessous est comme... Ah, ouais, tu révèles ce qu'il y a. C'est ça, genre en dessus. frottant le crayon dessus, on va révéler ce qui est écrit sur la page au-dessus. Et voilà ce qu'ils disent. Shade over the indentations on the pad. Oh, wow. Et là, on peut lire ce qui est sur le mémo. Et là, on le peut mémo, examiner ce qui se passe. c'est c'est le temps, le timetable. J'ai dit ça tantôt, là? Ouais, l'horaire. L'horaire, un peu de ce qui se passe. Et voilà, puis elle a dit, bon, sois sûr que le bar est fermé. La femme doit être... c'est une grosse femme qui était en toilette pour femme. La toilette pour femme était brisée. Ouais. C'est plus ou moins poli, mais une manière de dire comme s'il y avait un poids excessif qui est arrivé sur le... En tout cas. Ouais. Elle est attachée et inconsciente. Et voilà, donc Ace arrive à 2h45 du matin. Hein? Ouais. À 3h, on arrive, puis on l'injecte. Ouais, inconscient. Et le Ace. On prend son gun, et voilà, on attend Seagull, puis on tue Seagull avec son gun. Mais elle, qu'est-ce qu'elle représente dans toute cette histoire-là? C'est elle qui a causé. Le timetable lui parlait, c'est elle qui devait accomplir toutes ces choses-là. C'est elle qui a tué finalement. Non, c'est ça, mais pour quelle raison? Pour pouvoir rester avec Sternwood. Avec le mari de l'autre femme. C'est ça. Ah, okay, oui, elle voulait se débarrasser de Seagull pour qu'elle puisse passer... Le plan, c'est de se débarrasser de Seagull, qui est comme un peu l'amant avant de Vickers, qui est elle. Ok, elle, oui, c'est ça, voilà. Et ensuite, se débarrasser également de la femme de Sternwood, parce que les deux, Seagull et la femme de Sternwood, étaient dans le chemin de l'union entre Monsieur Sternwood et Madame Vickers. Ah, voilà. Mais je trouve ça super intéressant comme histoire. J'avais oublié plein de détails. Je trouve ça cool de la revivre de nouveau. C'est digne d'un bon film noir, en fait. Absolument. Quand même. Et voilà, puis là, ben, c'est ça. Cet élément-là, ils te le disent. C'est ça. Cet élément-là est le plus important du jeu, en fait, le mémo, là. Voilà. Puis là, ben, je suis ressorti par la porte de gauche. Vous avez compris le détour que j'ai fait, là. Les deux portes mènent aux deux chambres. Et on a plus grand-chose à faire, là. Si je ne m'abuse, là, il y a rien. C'est la cuisine. Ouais, c'est ça, il y a pas grand-chose. Je me souviens pas s'il y a quoi que ce soit d'intéressant dans la cuisine. Des casseroles, tu peux jouer avec des casseroles. Moi, c'est pas ça l'affaire. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de vraiment utile. On va quitter la cuisine. Mais c'est sûr que l'histoire est comme un peu... moi, je dirais c'est un peu irréaliste avec le sodium pentatol que tu mets... ouais, non, c'est ça, il y a des éléments... Automatiquement, mais tu sais, c'est comme une métaphore pour obtenir des aveux de gens. Exact, ouais, sans qu'ils s'en rendent compte. Là, si je ne m'abuse, on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux sauvegarder ta partie au cas où, aussi, rendu là-bas. Cependant, nous avons non seulement tout ce qu'il nous faut, mais nous avons également trop de choses.
Non, mais dans le sens qu'on a des preuves qui incriminent les vrais coupables et on a des preuves qui nous incriminent nous. Oui, c'est vrai, oui. Sur nous en ce moment. Les fusils aussi. Je pense qu'il faut tout mettre ça dans les égouts, hein, c'est ça? Il faut qu'on dompe ça quelque part. Ouais. La meilleure place pour domper ça, Dans les égouts. dans les égouts. Salut, man. En forme. Pour ça. Ah. Hey! Salut, t'as l'air d'avoir du maquillage en face. Il est comme gêné. C'est genre comme Senpai, remarque-moi! Ta gueule. There you go. Bang! Fuck you. He runs away again. Ouais, c'est la prochaine fois, il va falloir lui donner, je pense, du cash. La prochaine fois, il faut lui donner de l'argent parce qu'il va commencer à être nerveux, là. Ouais, c'est ça. Donc là, il faudra pas... il va tirer dessus. On va aller dans les égouts. Dans les égouts. Oh, fallait au Whirlpool, genre, d'espèce de... Ouais, il y, place, il y a une place très précise où on va devoir aller. On va la trouver ensemble, là. Donc voilà. C'est juste ici. Et c'est juste là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, je me souviens, ouais. Bon, c'est ici, on va sauvegarder. Ouais. C'est toujours bien. Donc, Et là, à partir de maintenant, c'est un travail un peu plate. Il faut juste tout se débarrasser de tout. De tout. On va commencer à prendre le lighter, on va commencer à brûler des affaires. Ok, c'est ça, faut brûler c'est ça, les preuves. Faut brûler des preuves, puis des notes, puis des affaires. Voilà. Puis qu'est-ce qui nous incrimine, nous, en fait. Exact. Bon. Mais quoi? Le bill, je pense. Sûr. Ouais, ok, cool. Ouais, ok. Ah, il te le dit, sinon? Il me semble. Je suis pas sûr, hein. C'est ça que je savais avant. On va juste tout éliminer ce qu'on peut éliminer, puis on va voir. Tout. On en a 2. J'ai pas beaucoup joué à des point and click quand j'étais jeune, tant que ça, à part ces trois-là, donc... je sais qu'au PC, là, il y en avait comme plein, là. C'est Monkey Island et compagnie. Ah, ben oui. Ben des gens m'ont dit que c'était des très bons jeux, mais j'ai pas eu la chance, m'ont dit, de jouer avec ces jeux-là, parce que j'avais juste pas l'ordi pour, j'avais un Macintosh Plus, donc du noir et blanc, du power black and white. Yeah. J'ai tellement pas joué, j'ai pas joué sur PC avant un bon moment. Ouais, moi aussi. J'ai joué à des jeux comme ça, je me souviens plus. Des point and click qui m'ont marqué comme ça. Ah, il y avait Operation Stealth. Ok. Ça dit quelque chose? C'est un genre de copie de James Bond, là. Ah oui, ok. Non, je connais pas. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Sinon, mon dieu, je me souviens pas de d'autres jeux. Manoir de Mortevielle. Ok. Non plus. Oh, c'est pas ça, je voulais. Non plus. Puis ça aussi, c'était vachement bien, Manoir de Mortevielle. C'est un jeu d'horreur ou... Non, c'était un jeu d'enquête vraiment strict. Il fallait vraiment pas que tu te trompes, là. C'était rough un peu, là. Lui, on pouvait pas le brûler. Fait que c'est ça. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mettons, on va faire un livre. Ouais. Folder, leave it. Et voilà. On va juste se débarrasser d'affaires de même. Fait que c'est un peu un travail un peu plate, là, en ce moment, de se débarrasser de tout, là, mais il faut, tu sais, il faut comme... Il faut, ça va avant la fin. C'est un autre genre de jeu complètement... D'habitude, on est habitué à des jeux un peu plus, comment on dit, action, c'est un petit peu plus enlevant, mais celui-là, c'est... en même temps, c'est un jeu à réflexion, là. Ouais, c'est ça, genre, pis... Ben oui, pis non. C'est vraiment parce que je le connais par cœur que j'ai pas rushé, là, mais sérieux, quand j'étais jeune, là, my god. Ah non, mais c'est dur, ces jeux-là, parce que ça, tu fais une erreur, soit tu meurs, ou... je veux dire, tu y arrives pas, là. Dans le sens que t'arrives à la fin, t'es... sans nécessairement mourir, t'es comme game over, là. Dans le sens que... Surtout dans ce jeu-là, c'est dans le fond, la police, ça t'arrête, puis c'est fou, hein, parce que, tu sais, mettons, tu jettes le gun dans une poubelle. On a vu des poubelles tout le long du jeu, là. Ouais. Ils vont le trouver. Il faut absolument que tu jettes dans les égouts. C'est comme obligatoire. C'est vraiment fou, ouais. Mais je trouve ça intéressant, le concept que... À la toute fin, t'as comme une espèce d'épreuve finale où est-ce que faut que t'aies tout ce qu'il faut, tu sais. Ouais. Pour que ça fonctionne, là. Mais faut que toi-même tu fasses les liens, hein. Mais c'est vraiment pas évident. C'est bad. Il y a des jeux comme justement Uninvited Shadowgate. Ça, c'est des jeux où vraiment tu meurs à tous les coins du château, de la maison, là. Ouais. C'est horrible. Non, t'as eu l'opportunité de mourir, mettons, dans ce jeu-là, mais... Non, c'est un peu moins pire. J'ai pas ouvert le briefcase. T'as pas ouvert le briefcase? Qu'est-ce qu'il y a dans le briefcase? Il y a rien. Fuck all. Il y a Foucal. Foucal. Avec un umlaut dessus. Foucal. Ah, c'est ça, Foucal. Ouais. Le briefcase, c'est là-dedans qui était supposé avoir le 20 000 qui était supposé le 20 000 ok, ouais, c'est ça.
Mais c'est cool, quand même, tout se tient dans le... Je me débarrasse de ça, moi je m'en souviens pas. La carte? Ah, peut-être. Non, Hold c'est on! ça. Mais ça va nous empêcher de se déplacer si on fait ça, c'est pour ça. Ah, ok. Je pense que c'est sans glace, on peut s'en débarrasser. Ouais. Mais c'est ça, dans la version Mac... J'ai oublié le plus important, le gun. Ouais, t'en as juste un ou t'en as deux? Là, j'ai deux guns en ce moment parce que j'ai pris le gun de l'autre. Faut que tu jettes l'autre gun aussi. Ouais, faut jeter tout, là. Tout ce qu'on peut. Tout! Wallet qui est vide, on peut le jeter. Ça en fait du ménage. Ouais. Jette tout ça dans les égouts, là, aussi, comme ça. Paf! Là, le drain, il se remplit tout seul. Là, il se bouche, okay, là, puis... On va me prier avec, là. Ah... Tissue. Tissue! Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai eu un PC plus tard, donc... je pense que c'était peut-être fin 90 à peu près. Hein. C'était encore Windows 95. Ça s'en allait vers le 98, là. Mais... je veux dire, c'était pas mal ça. Les autres jeux avant... j'avais pas de couleur sur mon ordinateur et puis c'était pas mal limité. Il y avait des jeux pas pires quand même sur Macintosh. Il y avait aussi Dark Castle, je sais pas si t'as entendu parler. Dark Castle. Un jeu que le Angry Video Game Nerd avait reviewé aussi. Là. Je sais pas, on peut pas faire ça. Je pense que ça va nous incriminer les balles, j'ai vraiment peur. Ouais, non, jette-les. Je peux pas. Non? Il a fallu que je charge le gun avec, m'en débarrasser, je sais pas trop. Là. Oh. J'avais pas un autre gun, là? Non, mais c'est ça que je te disais, il me semble que t'avais un autre gun, mais ça a pas l'air. Faut s'assurer que tout soit beau. Je pense que tout est beau, je ouvrirai pas, juste être sûr. Non, c'est ça, save pas. Save pas! Moment de vérité, on va aller voir la police. Puis si jamais on a raison, comme on dit, le screen va nous dire. Faut pas que je sorte. Hein? Voilà, faut que je sorte pour la bonne sortie en fait. Ah, Parce que j'allais sortir par la ruelle. Dans la ruelle, tu peux rencontrer le criminel une deuxième fois. L'autre espèce de circus guy, là, l'espèce de gars de cirque, là. Oh, non. Ah, c'est pour ça qu'on avait pas ça. Parce qu'on n'avait pas rencontré. Oh, qu'est-ce qui se passe avec notre save? Non, hein, c'est ça, c'est weird. Oh, merde! J'ai bougé au lieu de... Oh! Et voilà. Now you're too late, pal. She used the gun. Plug is full of holes. Ça, quand t'as pas manqué, hein. Et voilà. Oh non, faut que tu refasses tout le ouais. ménage. Oh non. On fait un saut dans le temps? On va faire un saut dans le tasse. À moins que... Non, ça nous commence ici, là. C'est bon, ça. Oh ouais, attends, c'est bon, on est correct, ouais. Ah, ok, cool. Comme c'est ici. Fait que là, ben, faut la Faut pas que je... C'est ça, il faut pas que je spamme le bouton pour bouger inutilement, puis là, on va la refrapper. Je suis désolé, mesdames, de vous imposer cette scène-là une deuxième fois. Non, c'est ça, c'est comme pas le fun, là. Mais la madame, elle allait nous tirer plusieurs fois. Puis là, je me souviens pas, il y a rien d'incriminant dans sa sacoche à elle. Non, il y a rien de spécial, en fait. Il y a juste comme un $20 bill. $20 bill. On s'en allait là. Ah, là, c'est pas la police. Et on va faire l'essai, et là, c'est la police. Yes! Oh, et voilà! You're in the hands of the police. The evidence you've brought to them proves to be interesting. Voilà, donc... On dirait Spock. Interesting. Et fait là, c'est ça. Puis ils finissent par dire, là, ils vous expliquent un petit peu le gros, voilà, donc le jugement du kidnapping de Madame Sternwood et le meurtre de Joey Seagull. 3 morceaux de preuves sont super importantes. Le diarrhée. La diarrhée de Madame Vickers. La lettre de blackmail et le timetable. Le timetable, voilà. Et ces 3 images-là nous montrent un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le couple de Sternwood et Vickers de tuer Madame Sternwood et Seagull et de nous faire plonger pour ça, nous faire prendre le blâme. Ouais. Et voilà, donc on explique en gros un petit peu pourquoi ils se font arrêter. Ça conclut l'histoire, en fait. Way to go, Ace! Way to go, Ace! Hein, on a reçu... Un espèce de certificat. Une belle certificat. Je suis un fully qualified private investigator. Je vais juste prendre une photo avec mon téléphone, je vais montrer ça après ça aux gens pour qu'ils m'engagent. Je vais mettre ça dans mon CV. C'est malade. J'ai fini ce jeu-là, puis je suis un private investigator. Et voilà. Excellent. C'est bon. C'est un jeu différent en termes de let's play. Je pense que ça vaut la peine. Et là, on réalise qu'on était un gros. Tout le long du jeu.
c'est bien correct d'être gros, soit Ah dit en ouais, c'est passant, bien mais je veux correct, dire, dude, il y a des méchantes épaules. Il y a une épaule de comme 2 mètres de large. En fait, s'il y avait la tête plus grosse, il y aurait zéro problème avec cette image-là, mais damn. Non, il est vraiment disproportionné, ça a pas de bon sens. Là. Hey, Sarding's my moniker. Once a boxer, now a private eye. Siegel lost his wife for a mere 20 grand, so I'm off the hook. The town's really quiet all of a sudden, like nothing's happened. Oh. But crime will never cease here. Crime never changes. It's hunting its next victim right at this moment. It could be anyone. Hey, Sarding's my moniker, and the next case is just around the corner. Somebody had better look out. Gonna punch the fuck out of them. Punch a woman, I don't care. Punch a butler, I don't care. I'm Ace Sarding, motherfucker. Put medicine in people's mouth while they're sleeping, I don't care. I don't care. The end. Alors voilà, c'était mon jeu. C'était déjà vu. Un de mes jeux préférés de tous les temps. Cette image m'a... elle est restée imprimée dans ma tête et elle m'a appris deux choses vraiment importantes dans mes dessins quand j'étais petit cul. Okay. Comment dessiner une silhouette de ville. Oui. Juste des immeubles bien carrés comme ça, puis avec des trous faire les fenêtres, puis c'était bien beau. Et comment travailler tes proportions. Et non, même pas, si seulement. Ça m'aidait la perspective avec les lampadaires, là, tu sais, le lampadaire en arrière, puis plus petit, plus court en fait. Exact. La distance. Ouais, ça, la distance, tu sais. Ça m'a vraiment allumé. Et sérieux. Allumé! Oh, lampadaire! Allumé! Il arrête plus, man. Il arrête plus. Il y a un dessinateur américain des années 90, Stephen Platt. Okay. Qui dessine Moon Knight chez Marvel. Et il a ce don de dessiner des corps gigantesques et plein de détails puis des têtes minuscules. Je pense qu'on peut comparer une image de Stephen Platt à celle de Ace Harding ici. Oh, ok, allons-y. Puis on va comprendre. Pas pire, les proportions sont les mêmes. Et donc elles sont problématiques. En effet. Ouais. Écoute, c'est pas facile à dessiner, mais sur ce... À la prochaine enquête. Ouais? Ben ouais, pourquoi pas? Moi, le crime, j'en mange.